Délaissée avec seulement 5, elle découvre un homme d'affaires millionnaire qui change sa vie. Claire se tenait là, toute seule, dans cette boulangerie du quartier, le cœur lourd et l'estomac vide. Avec seulement 5 € en poche, ses pensées tourbillonnaient comme les feuilles sur les pavés mouillés de la rue. Sa vie s'était effondrée lorsqu'elle avait été abandonnée par celui qu'elle croyait être l'amour de sa vie. Fille d'un artisan respecté, elle avait appris la valeur du travail acharné, mais aujourd'hui, elle se sentait comme une ombre de ce qu'elle avait été. Il ne lui restait qu'une chose, prendre un café et se préparer à affronter une nouvelle journée, jonglant entre ses petits boulots précaires pour subvenir aux besoins de sa mère malade. Quand le parfum des croissants chauds la frappa, elle leva les yeux. Et là, au milieu de l'agitation, elle aperçut Martin. Un homme, trapu, avec une allure soignée, vêtu de costard qui semblait valoir des milliers d'euros. Ses yeux brillaient d'une assurance arrogante. Claire se sentit très petite. C'était un jet de froideur dans un monde qui avait déjà été dur avec elle. Mais, en cet instant, quand leurs regards se croisèrent, quelque chose de différent se passa. Une étincelle, un flash de curiosité, peut-être. Mais elle se détourna vite. Ce n'était pas son monde, et elle ne voulait pas s'y perdre point. Les jours passèrent. Chaque matin, il revenait. Elle, toujours sur la même chaise en bois usé, attendant son café, mais cette fois, une amitié inattendue bloquait le cours de son destin. Martin lui parlait de l'importance de l'innovation, du succès qu'il avait construit. Elle, agacée par ses histoires, lui racontait de ses luttes quotidiennes, de la boulangerie en difficulté qui risquait de fermer. Un jour, alors qu'il l'écoutait, quelque chose brilla dans ses yeux. C'était la détermination. « Et si je t'aidais » demanda-t-il, la surprise figée sur son visage. Claire se figea aussi. L'idée qu'un homme comme lui puisse vouloir l'aider, la bouleversait. Mais pourquoi, au juste? Claire se rebellait contre l'idée, la méfiance à fleur de peau. Les voix de son frère résonnaient dans sa tête. « Fais attention, Claire. Ce monde n'est pas le tien. » Elle le savait. Mais une lueur d'espoir, fragile mais tenace, commença à percer son cœur. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez toutes les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément. Avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Elle s'imagina faire renaître la boulangerie, revitaliser l'esprit de son père qui, lui aussi, avait dû surmonter tant d'épreuves. Ce même endroit où on célébrait les anniversaires, les fêtes de quartier, les moments de joie. Martin lui fit alors une proposition clairvoyante qui l'ébranla, investir, elle accompagnait dans cette aventure. Mais à quel prix? Sa dignité? Ses racines? Sa loyauté envers sa famille? Alors qu'elle réfléchissait, un malaise l'envahit. Le désespoir et le besoin de sauver sa mère d'un avenir incertain prenaient le dessus. Toutes ces interrogations tourbillonnaient dans sa tête comme un cyclone. La porte de la boulangerie s'ouvrit, et une nouvelle journée commença. Claire, suspendue entre deux mondes, se tenait au bord d'un abîme, prête à s'élancer dans l'inconnu. De cette rencontre inattendue, elle ressentait déjà l'impact modifiant le tissu de sa vie. Que choisira-t-elle dans les jours à venir? Quel chemin empruntera-t-elle pour ne pas perdre son intégrité face à un monde qui lui était étranger? Claire retroussa les manches de son esprit tout en se servant un café noir, le regard perdu dans la vapeur qui s'élevait de la tasse. Les murs de la boulangerie, témoins silencieux de ses doutes, semblaient absorber son anxiété, mais elle savait qu'il était temps d'agir. Martin pourrait lui offrir une chance, mais à quel prix? Chaque matin, elle cherchait des réponses dans ces parois usées par le temps, où des sourires chaleureux avaient souvent effleuré ses souvenirs d'enfance. Les rires de ses amis, les éclats de voix des clients fidélisés, tout cela lui manquait. Comment pourrait-elle faire renaître tout cela avec l'aide d'un inconnu dont le monde semblait si éloigné du sien? Pourtant, l'idée de voir la boulangerie vibrer à nouveau lui éclaire le cœur comme un rayon de soleil perçant les nuages gris. Le clochement de la porte la ramena à la réalité. Martin, perçant l'atmosphère morose, s'installa à sa table, un sourire franc illuminant son visage. « Tu as réfléchi » demanda-t-il avec une impatience pleine de chaleur. Claire sentit son cœur s'accélérer, mais sa bravoure l'emporta. « Je n'ai pas assez d'argent. Je ne peux pas accepter ton aide. » Sa voix se brisa légèrement,
trahissant une vulnérabilité qu'elle avait du mal à contenir. « Et si je te disais que l'argent n'est pas tout » dit-il avec une intensité qui fit battre son cœur plus vite. « C'est une question de vision, de stratégie. Ta passion pourra redonner vie à cet endroit. Ne la laisse pas mourir. » Elle l'observait, fascinée par sa conviction. Mais une pensée persistante troublait son esprit. « Je ne veux pas juste être une entreprise. Je veux faire quelque chose de vrai, de sincère. » Cette réponse fit jaillir un sourire d'admiration sur le visage de Martin. « C'est exactement ce qu'il faut pour réussir. Tu as cette passion, et je peux t'aider à en faire quelque chose de grand. Imagine un festival de la boulangerie, où les gens viendraient de partout pour goûter tes créations. » Ses yeux pétillaient d'enthousiasme, comme un enfant avide des aventures. À ce moment-là, elle hésita, prête à s'immerger dans cette nouvelle idée, mais une peur glaciale l'enserra. Et si elle échouait? Ces mois d'efforts pour économiser chaque centime, ces sacrifices pour sa mère, tout cela pouvait-il être gâché pour un rêve hypothétique? Mais en même temps, ne valait-il pas la peine de le tenter? Martin lui tendit la main, un geste simple mais chargé de promesses. « Claire, je crois en toi. Ensemble, on peut transformer cela en quelque chose d'exceptionnel. » Son élan lui donnait des ailes, mais cette proximité, cette coopération la terrifiait tout autant. Quelqu'un allait-il l'entraîner loin de ses fondations? Se levant lentement, Claire regarda Martin dans les yeux. « Je ne veux pas perdre qui je suis. » Sa voix tremblait, mais la fermeté de son message était là. Elle était toujours cette fille des rues, se battant pour sa famille, mais peut-être juste peut-être, elle pouvait aussi être une entrepreneuse. Et la décision se dessina lentement dans son cœur. Était-elle prête à laisser sa peur derrière elle, à tendre la main pour saisir cette opportunité? Elle inspira profondément, un nouveau souffle de courage noyant son esprit. « Je vais penser à ta proposition, mais je veux qu'on soit clair, je ne suis pas seul dans ce projet. » Un petit sourire amer jouait sur ses lèvres. Martin hocha la tête, le regard brillant d'une compréhension partagée. Alors qu'elle quittait la boulangerie, une vague d'émotions la submergea. L'espoir et l'inquiétude dansaient ensemble, créant une mélodie sourde dans son cœur. Claire était à un tournant, prête à plonger et à découvrir ce que l'avenir lui réservait, mais une ombre de doute l'accompagnait encore. Ce vernis de possibilités brillait, mais les fissures de son passé pouvaient-elles vraiment être comblées? Elle ne savait pas ce qui l'attendait, mais une chose était sûre, rien ne serait plus comme avant. Et alors qu'elle s'éloignait, une question brûlante dans son esprit, pourrait-elle vraiment réconcilier deux mondes aux antipodes? Claire errait dans les rues, les pensées enchevêtrées comme des fils de laine. Chaque pas l'éloignait de ses doutes, tandis qu'une nouvelle détermination se manifestait en elle. Elle savait qu'elle devait confronter ses craintes, non seulement pour elle-même, mais aussi pour sa mère. Les souvenirs des jours passés dans la boulangerie revenaient avec force, remplissant son esprit de visions vivantes. L'odeur des pains chauds, le crépitement des croissants dorants au four, et surtout, les rires de ses amis, s'amusant autour d'une tasse de chocolat chaud. Elle voulait que cela revive, non pour le profit, mais pour la magie qu'apportait cet endroit dans sa communauté. Martin avait raison, il y avait quelque chose de plus grand à envisager. Dès au retour chez elle, le ciel était teinté de rose et d'orange, donnant une lueur presque magique à ce moment de transition. Elle entra dans son appartement, où le silence régnait. Sa mère avait pris quelques jours de repos chez une tante, ce qui laissa Claire seule avec ses pensées. Elle s'assit devant la fenêtre, observant la vie passer. Les gens allaient et venaient, chacun absorbé par son propre monde, allant à l'encontre de la solitude qu'elle ressentait parfois. Elle se leva soudain, comme poussée par une impulsion irrépressible, et se dirigea vers son carnet de croquis. À l'intérieur, elle avait esquissé des idées pour des recettes, des événements imaginaires qui pourraient avoir lieu dans la boulangerie. En feuilletant les pages, elle sentit son cœur vibrer avec une nouvelle énergie. Pourquoi ne pas créer un petit événement local, un week-end dédié aux spécialités artisanales de la région? Ça pourrait rassembler les gens, raviver les souvenirs et peut-être donner une chance à son rêve. Avec un stylo en main, elle commença à tracer un plan. Elle se voyait déjà décorant la boulangerie avec des guirlandes de fleurs et des lumières scintillantes, des tables remplies de ses pâtisseries, des enfants riant et courant autour d'elle. L'idée d'un festival pourrait attirer des artisans, des musiciens locaux, et qui sait, peut-être même des visages familiers des enfances. Les heures passèrent alors qu'elle écrivait, sa passion la guidant. Chaque mot sur la page semblait allumer une flamme en elle. Si Martin pouvait lui apporter une aide concrète, elle pourrait transformer cette vision en réalité. Elle se leva, enthousiasmée par ce qui aurait pu sembler vain quelques heures auparavant.
Son cœur battait plus vite à l'idée de commencer ce voyage. Cependant, une question persistait, Martin, cet homme aux ambitions si vastes, serait-il réellement capable de la suivre dans cette aventure? Ce soir-là, Claire envoya un message à Martin, je veux en discuter plus en détail. J'y ai des idées. Elle observa l'écran, attendant désespérément une réponse, son ventre s'agitant et une mélancolie ancienne. Le son d'une notification la fit sursauter. C'était Martin. Super. Le café demain à 10 heures. Il était prompt, enthousiaste. Elle se sentit à la fois apaisée et nerveuse. Cela marquait une étape significative. Son sommeil fut parsemé de rêves désordonnés, de pains croustillants, de visages souriants et de promesses de renouveau. Quand elle se réveilla, l'aube teintait son monde de possibilités rayonnantes. Elle était déterminée à aller au-delà de ses incertitudes, poussée par une force nouvelle. Et alors qu'elle se préparait pour la journée, une seule pensée dominait son esprit. Ce rêve serait-il seulement le début de quelque chose de plus grand, ou un simple mirage dans un désert des incertitudes? Demain, lorsque la lumière du jour inonderait la boulangerie, la réalité pourrait bien définir ce à quoi Claire aspirait réellement. Sa quête d'équilibre entre passion et peur venait de commencer. Claire se leva ce matin-là avec une énergie nouvelle, comme si chaque rayon de soleil était un bon augure pour ses projets. Le café fumant entre ses mains, elle se remémora les pensées vagabondes de la veille, un sourire naissant sur ses lèvres. L'idée de rassembler la communauté autour de la boulangerie s'était ancrée en elle comme une douce promesse. Alors qu'elle se préparait, elle se mit à imaginer le café de Martin. Ce lieu, loin d'être le simple établissement où ils se retrouvaient autrefois, serait le théâtre de leurs ambitions communes. Que allait-elle lui dire? Quelle direction prendre pour faire avancer son idée? Elle s'habilla rapidement, enfilant une petite robe bleue qui lui donnait une apparence à la fois professionnelle et décontractée. Avant de sortir, elle jeta un rapide coup d'œil dans le miroir. Son reflet lui semblait plus confiant qu'il ne l'avait été depuis longtemps. Prête à poursuivre ses rêves, elle ferma la porte de son appartement, laissant son anxiété derrière elle. Le chemin vers le café était parsemé des images des jours passés. Des souvenirs de rires partagés, de promesses murmurées entre amis. Claire ressentait une vive nostalgie et en même temps un espoir fou. Elle entra dans le café, et l'odeur du café fraîchement moulu lui parvint, mélangée à celle des muffins sortant du four. Martin elle attendait déjà à une table près de la fenêtre, son sourire chaleureux illuminant l'espace. En le voyant, Claire se sentit apaisée. « Bonjour, Claire. Prête à élaborer votre projet de rêve ?» demanda-t-il, l'enthousiasme débordant dans sa voix. Elle s'assit, son cœur battant un peu plus vite à chaque seconde. « Oui, j'y ai pensé à un week-end consacré aux spécialités artisanales. Ça pourrait vraiment rassembler les gens autour de la boulangerie. » Elle s'animait à chaque mot, décrivant sa vision avec passion. Martin l'écoutait attentivement, hochant la tête avec un intérêt sincère. C'est une excellente idée. Imagine les artisans locaux, des musiciens, des jeux pour enfants. Cela pourrait faire parler de nous. Claire se sentit portée par ces mots, mais une part d'elle restait méfiante. Mais est-ce que cela peut vraiment fonctionner? Martin l'interrompit gentiment, son regard plein d'assurance. Tu dois croire en toi, Claire. Et si tu as le soutien de la communauté, tout est possible. Je suis ici pour t'aider. Je crois en ta vision. Une vague de chaleur s'empara de son cœur. Claire réalisait à quel point elle avait besoin de ce soutien. Tu sais, Martin, cela me redonne confiance. Je n'avais jamais envisagé que je pourrais faire revivre ce lieu comme cela. C'est plus qu'un simple rêve, c'est quelque chose qui peut vraiment changer les choses. Ils passèrent les heures à planifier, à dessiner des affiches dans le carnet de Claire, à discuter des détails logistiques. Chaque minute passait comme une douce mélodie, leur énergie se mêlant à l'odeur délicieuse des pâtisseries. Alors qu'il s'apprêtait à quitter le café, une pensée percutante traversa l'esprit de Claire. Qui était vraiment Martin? Cet homme si audacieux et déterminé, cet homme qui semblait avoir 1000 projets en tête. Était-il vraiment prêt à s'investir dans quelque chose d'aussi personnel qu'un rêve pour la boulangerie? Elle lui lança un regard scrutateur. Martin, pourquoi es-tu si investi dans ce projet? Qu'est-ce qui te motive vraiment? Il fut un instant silencieux, puis répondit avec une sincérité surprenante, parce que je crois que certains rêves valent la peine d'être poursuivis. Et parfois, aider les autres à réaliser leurs rêves, c'est aussi réaliser le nôtre. La réponse résonna en Claire comme une promesse. Elle se mit à penser à ce que impliquerait ce festival pour leur communauté et pour elle-même. Plus elle y pensait,
plus elle avait l'impression que c'était une aventure qui ne faisait que commencer. À cet instant, elle savait qu'elle devait plonger dans cette expérience, découvrir la profondeur de son rêve. Et, surtout, son lien avec Martin. Alors qu'il sortait du café, la lumière du jour baignait la ville dans une douce atmosphère. Claire respira profondément, remplie de détermination. Alors qu'il s'éloignait, une question flottait dans l'air. Quels obstacles allaient-ils devoir surmonter ensemble, et quel impact ce projet aura-t-il sur leur vie? Claire ressentait une frénésie d'excitation alors qu'elle descendait les rues pavées menant à la boulangerie. Les idées foisonnaient dans son esprit, s'entremêlant avec les parfums enivrants de pain chaud et de croissants dorés. Chaque pas l'enfonçait un peu plus dans son rêve, renforçant sa détermination à concrétiser cette vision partagée avec Martin. Ce n'était pas seulement une boulangerie, c'était le cœur d'une communauté, un lieu où les histoires et les sourires se tissaient autour d'une table. En atteignant la boulangerie, le soleil illuminait le petit local, faisant briller les vitres et réchauffant l'atmosphère. Claire poussa la porte avec l'enthousiasme du début d'une nouvelle aventure. Les étagères garnies de pâtisseries semblaient l'accueillir, comme si elles avaient attendu ce moment. Elle s'installa à la grande table en bois, celle qui avait vu tant de joie et de peine, une table témoin du temps qui passe. Claire entama son carnet de notes, griffonnant des idées, des noms d'artisans à inviter, des recettes à tester. Elle se perdait dans ses pensées, lorsque le son familier de la cloche à la porte la ramena à la réalité. Pour sa grande surprise, Martine, une des boulangères du quartier, entra avec un large sourire, portant un panier débordant de confitures faites maison. « Claire, je pensais que tu pourrais être intéressée par ça. Nous pourrions en faire une dégustation durant le festival. » Prise de court par la générosité de Martine, Claire ne put retenir un sourire radieux. « C'est une merveilleuse idée. Ça va vraiment séduire tout le monde. » Elles se mirent à discuter, échangeant des idées tout en organisant les pots de confiture. Les rires et la complicité de Martine ne faisaient qu'ajouter à l'énergie positive qui enveloppait la pièce. Claire était en train de comprendre que ce projet allait bien au-delà de sa propre ambition. Elle avait une sorte de mission, celle de rassembler les acteurs de sa communauté et de donner vie à un espace chaleureux et authentique. Cependant, en même temps que l'excitation montait, une petite voix en elle commença à chuchoter des doutes. Mais qui allait vraiment venir? Est-ce que cela suffirait vraiment pour attirer les gens hors de chez eux? Ses angoisses lui paraissaient presque grandissantes face à l'enthousiasme ambiant, mais elle chassa ses pensées. « Je dois rester concentrée », se dit-elle tout en trempant sa cuillère dans un pot de framboise, le goût sucré illuminant son palais. Ce fut alors qu'un autre coup de feu éblouissant éclata dans l'univers de Claire. La porte s'ouvrit et un homme charismatique entra, accompagné d'une aura de confiance. Juxtaposition frappante à l'humilité de la boulangerie, il était habillé avec élégance, dégageant une présence magnétique. Claire échangea un regard avec Martine, intriguée. L'inconnu, un sourire aux lèvres, s'approcha du comptoir, attiré par les senteurs envoûtantes. « Bonjour. Quel délice cela semble-t-il ici. Je suis en visite et je crois que je ne vais pas pouvoir résister à un petit quelque chose. » Claire, avec un mélange de curiosité et de nervosité, s'approcha. « Bonjour. Que préférez-vous, des muffins ou un croissant? » L'homme se tourna vers elle, ses yeux pétillants d'intérêt. « Je vais vous faire confiance, choisissez pour moi. Et pendant que vous y êtes, que est-ce qui vous amène ici? » Claire hésita un instant, puis se lança. « Nous préparons un festival pour rassembler la communauté autour de la boulangerie et promouvoir des artisans locaux. » L'homme inclina la tête, impressionné. « Voilà une belle initiative. Vous allez toucher beaucoup de vie avec ça. » Claire sourit, se sentant encouragée par ces mots. Mais, avant qu'elle n'ait le temps de demander son nom ou d'échanger davantage, il avait déjà pris sa commande. Mais peut-être que cela mérite un peu plus qu'un simple croissant. En l'observant interagir avec les autres clients, elle sut qu'il avait un charisme naturel. Elle ne pouvait s'empêcher de se poser une question. Qui était-il vraiment? Quel rôle allait-il jouer dans cette aventure? Les possibilités étaient infinies, mais l'inconnu de son état la submergeait. Claire était prête à combattre ses peurs, mais elle savait qu'elle devrait faire confiance à son instinct. Après tout, les plus beaux rêves nécessitent parfois un peu de courage, et peut-être aussi une touche de magie. Les défis n'étaient qu'un autre chapitre à écrire, et le prochain à suivre pourrait bien révéler des alliances inattendues et des révélations surprenantes. Quel impact cet homme allait-il avoir sur son projet? La ville de Claire était sur le point de changer, mais pour le mieux ou pour le pire? Claire sortit de ses pensées lorsqu'elle entendit son nom. L'homme, toujours avec ce sourire chaleureux, avait l'air d'avoir deviné ce qui se tramait dans son esprit.
Je suis désolé, je m'appelle Alexandre. Peut-être devrions-nous échanger nos rêves autour d'un café? Elle était surprise par sa simplicité. Un nom qui semblait résonner en elle, comme une mélodie familière. Son cœur s'emballa tandis qu'elle répondit, « Je suis Claire. Et un café, pourquoi pas ?» Il lui proposa de s'installer à la table en bois, ce coin unique de la boulangerie qui avait déjà été le témoin des innombrables discussions. Martine se rapprocha, visiblement amusée par la tournure des événements. « Je vais nous préparer 2 cafés. Vous allez adorer ici, Alexandre. » Claire observa Alexandre pendant qu'il s'asseyait. Sa présence était instantanément rassurante, et malgré sa tenue soignée, il semblait tout à fait à l'aise dans cet environnement. Elle se questionna un instant sur ce qui l'amenait dans cette petite ville. « Alors, qu'est-ce qui vous amène ici ?» Alexandre prit une gorgée de son café, les yeux toujours fixés sur elle. « Un petit projet personnel. Je suis à la recherche d'opportunités d'affaires, et je suis tombé sous le charme de cette boulangerie en plein cœur de la communauté. » Ces paroles firent vibrer quelque chose en Claire. Elle se dit que, peut-être, sa quête de soutien ne trouverait pas que dans son entourage habite. Peut-être que ce nouvel ami pourrait être la clé de ce rêve qu'elle cherchait à réaliser. Vous avez touché à quelque chose de précieux ici. C'est bien plus qu'un simple commerce, c'est un lieu d'échange. Exactement, répondit-il avec enthousiasme. Et un festival serait un excellent moyen de rassembler les gens. Mais, comment envisagez-vous de le faire? Les doutes que Claire avait eus plus tôt refirent surface, mais Alexandre ne semblait pas être là pour les encourager. Elle se redressa, déterminée. J'ai quelques artisans en tête. Je veux que chacun se sente impliqué, comme une petite grande famille. Et c'est là où l'on crée la magie, déclara-t-il avec un sourire complice. Mais pour cela, il faut aussi une certaine logistique et un financement. Je pourrais vous apporter mon aide, si ce n'est pas trop intrusif. L'enthousiasme grandissant dans le cœur de Claire était palpable. Imaginer Alexandre à ses côtés dans cette aventure lui donnait une énergie nouvelle. Vraiment? Cela pourrait faire toute la différence. Martine revint avec 2 tasses fumantes. L'ambiance dans la pièce était parfaitement en accord avec le rêve qui se matérialisait dans l'esprit de Claire. Elle leva sa tasse, les yeux rieurs, pour sceller ce moment. À notre futur festival, et à une belle collaboration. Alexandre leva sa tasse en retour, son regard pétillant. À une belle aventure, Claire. Elle pouvait sentir que quelque chose de spécial se développait, quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. L'alchimie qui se créait entre eux allait au-delà d'une simple amitié. C'était comme si une porte s'ouvrait sur un monde de possibilités, chaque gorgée de café les rapprochant un peu plus de la réalisation de leurs rêves. Mais au fur et à mesure que la conversation avançait, un pari essentiel se dessina, Claire allait devoir faire face à ses propres craintes, mais elle se savait prête à les défier. Cependant, un doute persiste s'accrochait à elle. Que se passerait-il si elle se trompait sur Alexandre? Si tout cela n'était qu'une illusion éphémère, Claire allait devoir plonger dans cette nouvelle dynamique et saisir chaque opportunité avec force et courage. Parce qu'une aventure prometteuse était devant eux, mais reliant ces fils invisibles, elle sentait déjà la puissance des un choix. Que va-t-il advenir quand elle réalisera que le passé des Alexandre pourrait intriquer sa vision des avenirs? La suite promet encore plus de surprises et de révélations. Claire se précipita vers ses rêves, une légèreté dans le cœur. Les effluves de pain chaud et de café se mêlaient à l'excitation de cette rencontre inattendue. Alexandre posait des questions, sa curiosité éveillée par les artisans qu'elle avait en tête. Forte de leur ambition commune, elle s'enhardissait. J'ai rencontré un potier qui crée des pièces magnifiques. Imaginez ces œuvres exposées ici pendant le festival. Les yeux des Alexandre brillaient d'intérêt. Et avez-vous pensé à inclure des musiciens locaux? La musique peut vraiment renforcer l'atmosphère. Chaque suggestion des Alexandre amplifiait son enthousiasme. Ils discutaient de plus en plus, leurs idées s'entremêlant comme un doux ballet. Claire se sentait valide dans ses aspirations. Leur rire résonnait dans la boulangerie, tandis que Martine, témoin de cette connexion, arborait un large sourire en les observant. Pour Claire, le temps semblait filer. Cette rencontre apaisait les inquiétudes qu'elle portait avec elle. À chaque instant passé avec Alexandre, elle s'inventait un avenir radieux. Mais alors qu'ils se perdaient dans leurs rêves, elle ne pouvait s'empêcher de sentir une ombre passer. La chaleur de son regard ne pouvait l'empêcher de ressentir la présence d'un secret possible que Alexandre pourrait cacher. Lorsque les tasses furent vides, un silence confortable s'installa. Claire se demanda comment briser cette bulle de légèreté.
Mais elle angoisse et s'empara de son esprit. « Alexandre, si nous nous engageons, cela doit être sincère. » Ces mots annoncèrent une vérité nécessitant d'être maîtrisée et apprivoisée. Il la fixa avec intensité. « Je comprends, Claire. Avant d'aller plus loin, sachez que tout projet nécessite de s'ancrer dans la confiance. » Sa voix était ferme, mais douce. « Et je suis ici avec l'intention de bâtir, pas de déranger. » Un silence s'installa avant que Claire ne reprenne la parole. « Alors, quel est votre véritable projet ici? Que voulez-vous vraiment accomplir? » La question flottait dans l'air, pleine d'audace. Et elle inspira profondément, son regard s'attardant sur le fil rouge d'une décision cruciale. « Je ne suis pas qu'un homme d'affaires. Mon rêve, c'est de donner sens à des idées inexplorées, des territoires oubliés. Réunir des personnes, créer une communauté autour de passions partagées. » La sincérité dans sa voix résonna profondément en Claire. Était cela son propre rêve? C'était un appel à la fois attractif et intimidant. Peut-être qu'ensemble, ils pouvaient réaliser quelque chose de plus grand que leurs individualités. Et la discussion reprit, mais Claire ne pouvait s'empêcher de penser aux implications de leurs idées partagées. Si Alexandre se révélait être l'allié qu'elle attendait, que adviendrait-il de sa vie si elle osait aller plus loin avec lui? Et si ses propres luttes l'éloignaient de cette belle aventure, à mesure que les mots étaient échangés, quelque chose en elle se renforçait. Ce café, ce moment délicieux entre inconnus et amis, se muait en une opportunité précieuse. Claire savait qu'elle devait aller au-delà de ses doutes et s'ouvrir à ce que l'avenir pouvait offrir. Alors qu'elle se perdait dans ses pensées, le portable d'Alexandre vibra sur la table. Il jeta un œil et fronça les sourcils. « Désolé, c'est un message d'un potentiel partenaire d'affaires. Je vais devoir prendre cet appel. » L'atmosphère devint un peu plus lourde, le murmure de leur rêve se heurtant à la réalité qui s'invita soudainement. Claire hocha la tête, un mélange d'appréhension et de curiosité l'envahissant. Que se passerait-il lorsque la réunion de leurs aspirations s'accrocherait à la complexité des vérités à venir? Une ombre inquiétante planait sur leurs espoirs, et le rêve qu'ils bâtissaient allait être mis à l'épreuve. Quelles révélations sortiront de cet appel inattendu? Claire observa Alexandre décrocher son téléphone, son visage se muant en une expression d'intensité concentrée. Elle ne put s'empêcher de se sentir un peu détonnée, comme si, en un instant, le lien fragile qu'ils avaient tissé se fissurait sous la pression de quelque chose d'inattendu. Les rires et les rêves qui avaient résonné quelques instants plus tôt semblaient s'évaporer, remplacés par une atmosphère imprégnée d'incertitudes. Elle s'éloigna légèrement de la table, confiante dans le fait qu'Alexandre avait besoin de cet espace pour gérer ses affaires. Elle prit un moment pour observer la boulangerie. Le doux parfum du pain chaud et la clochette de la porte qui s'ouvrait la ressemblaient à une bulle de réconfort, tandis qu'elle tentait de rassembler ses pensées. Ce microcosme de chaleur et de créativité semblait soudain si éloigné de la réalité rude et implacable qui pouvait surgir à tout moment. Alexandre était penché sur son téléphone, les sourcils froncés. Avec chaque mot qu'il prononçait, Claire pouvait sentir une distance croissante s'installer entre eux. Il avait promis de bâtir quelque chose ensemble, de partager des rêves, mais que représentait vraiment cette promesse lorsque des obligations extérieures pouvaient tout balayer? Leur projet, aussi ambitieux soit-il, pouvait-il survivre à ces incertitudes qu'il avait évoquées? Puis son regard tomba sur le miroir derrière le comptoir. Elle se vit, fatiguée mais résolue. L'angoisse la piquait au cœur. Claire comprit que pour chaque opportunité venue frapper à sa porte, il y avait aussi des épreuves. Elle se risqua à tendre l'oreille tout en feignant de jeter un œil sur son propre téléphone. Ses pensées vagabondèrent, son esprit faisant l'aller-retour entre ses rêves et ses doutes. Et si tout cela n'était qu'un mirage? N'était-elle que des illusions qu'elle s'inventait pour échapper à sa réalité? Une fois l'appel terminé, Alexandre se tourna vers elle, le regard plus intense qu'auparavant. Il avait l'air soucieux, mais quelque chose de vibrant se cachait sous cette préoccupation. « Désolé pour cela, tu sais comment peut être le monde des affaires, dit-il, prenant place à nouveau. » Mais Claire ne pouvait s'empêcher de voir l'ombre derrière ses yeux. « Tout va bien, j'y espère, demanda-t-elle, la voix teintée d'une inquiétude dissimulée. Son cœur battait plus vite, se demandant ce qui se cachait vraiment derrière ses projets. Il soupira, traversé par une lueur d'hésitation. C'est juste, des choix difficiles à faire, des compromis. Il prit une gorgée de café, puis ajouta, « Mais je tiens à ce que nous bâtissons. Je ne veux pas que ces aspects perturbent notre vision. » Claire se sentit tiraillée. L'acharnement qu'elle voyait dans ses yeux la poussait à lui confier ses propres appréhensions.
Mais comment poser ces questions difficiles sans raviver des doutes sur l'avenir qu'ils envisageaient ensemble? Et qu'est-ce que cela signifie pour nous? Pour le festival? Il la regarda, une étincelle de défi dans son regard. Je vais me battre, Claire. Pour toi, pour ce projet. Nous devons juste être prêts à tout entendre. Parfois, le chemin pour réaliser nos rêves n'est pas linéaire. À ce moment-là, Claire ressentit une vague d'admiration. L'ardeur dans sa voix était contagieuse. Mais la question persistait, jusqu'où étaient-ils véritablement prêts à aller pour défendre leurs rêves? Quelle révélation se cacherait derrière cette promesse d'un avenir radieux? Le portable d'Alexandre vibra à nouveau. Il consulta son écran sans précipitation, se crispant légèrement. Elle pouvait voir que quelque chose l'inquiétait, quelque chose qu'il n'était pas encore prêt à partager. Je dois prendre un autre appel, murmura-t-il. Ces mots la frappèrent comme un coup de tonnerre. Quelque chose à l'intérieur d'elle se rebella, son instinct lui disant que ce n'était pas fini. Claire pouvait sentir l'accumulation des émotions contradictoires. Elle voulait lui faire confiance, mais les secrets et les incertitudes obscurcissaient tout. Elle lui lança un regard déterminé. Fais ce que tu as à faire. Mais sache que si ça doit durer, alors je veux tout connaître. Il hocha la tête, une note de compréhension dans ses yeux. Claire savait que des vérités à dévoiler sur Alexandre pourraient bouleverser bien plus que leur rencontre. Et maintenant, alors qu'il s'éloignait, elle se retrouvait confrontée à une décision importante. Pourrait-il affronter la tempête ensemble, ou l'un des secrets d'Alexandre allait-il tout détruire? Elle attendait, son cœur battant, le prochain appel. Les êtres humains doivent faire face aux ombres dissimulées de leurs existences, n'est-ce pas? Que révélait vraiment la vérité derrière le mystère d'Alexandre? Claire regarda Alexandre s'éloigner, le teint creusé par une préoccupation qu'elle n'arrivait pas à déchiffrer. Son cœur battait la chamade. De la dynamique joyeuse qu'il partageait, il ne restait que l'écho lointain des rires, noyés dans une mer d'incertitude. Elle avait souvent imaginé la route vers le rêve, pleine de promesses et d'espoirs, mais à présent, elle s'était transformée en un chemin obscur, parsemé d'ombres menaçantes. Elle se leva lentement, la chaise grattant au sol comme un cri de désespoir. L'atmosphère de la boulangerie, chaleureuse, presque enivrante, contrastait si violemment avec son état d'esprit. Des clients riaient autour d'elle, mais Claire ne pouvait se détacher de cette boule d'angoisse qui s'était formée dans son estomac. Que se passait-il réellement? Les pensées tourbillonnaient dans sa tête. Elle s'installait souvent ici pour rêver, dans cet espace doux et accueillant, mais aujourd'hui, ses rêves semblaient s'évanouir dans un océan d'obligations. La promesse qu'Alexandre avait faite n'était-elle qu'une illusion? Serait-elle condamnée à vivre une réalité sans la profondeur des sentiments qu'elle désirait ardemment? Après quelques instants, elle traversa la boulangerie pour se rendre à un coin tranquille, là où elle aurait un peu d'intimité pour réfléchir. Elle commença à griffonner sur un coin de nappe en papier, des mots flottant à la surface de son esprit, des rêves évanouis, des espoirs brisés. Tout à coup, son téléphone vibra dans sa poche. Avec une hésitation, elle l'extraisit. Ce n'était pas Alexandre, mais un message de Sophie, sa meilleure amie. On se voit ce soir? Besoin de décompresser. Sophie, un rayon de soleil dans sa vie. Claire hésita, mais un sourire se dessina sur ses lèvres. Elle savait que les amies réelles étaient précieuses, toujours là pour aider à porter le poids lorsque la vie devenait trop lourde. Elle répondit rapidement, acceptant l'invitation à un rendez-vous. Un petit éclat de lumière dans la grisaille. À un moment où elle referma son téléphone, Alexandre revint, mais avec un visage qui témoignait encore d'une tension préoccupante. Il s'assit et prit une profonde inspiration. « Je suis vraiment désolé. » C'était essentiel, dit-il, elle est encore hantée par des pensées invisibles. « Qu'est-ce qui se passe, Alexandre » demanda-t-elle, la voix ferme. « Je sens qu'il y a plus que du simple travail derrière ça. » Il la regarda droit dans les yeux, et la vulnérabilité dans son regard fit tomber quelques barrières entre eux. « Il y a une décision difficile à prendre. Je dois choisir entre mon entreprise et ce que nous avons ici. » Le vertige s'empara de Claire. Elle aurait voulu l'épauler, mais cette révélation transformait leur rêve commun en dilemme. « Tu veux dire que tu pourrais quitter ce projet? » « Non, pas exactement. Mais je dois être sûr de ce que je veux. Cette entreprise elle a besoin de moi, mais toi aussi, répondit-il, la passion se mêlant à l'hésitation. J'ai peur de perdre tout cela. Claire sentit son cœur se serrer. Si seulement il pouvait comprendre que parfois, ce qui importait,
c'était de composer avec les faiblesses des autres, d'accepter leur lutte. Nous pouvons le faire ensemble, Alexandre. Mais il faut que tu sois honnête avec moi. Un silence pesant s'installa, lourd de promesses et d'angoisse. Alors qu'elle le fixait avec espoir, la réalité de la situation pesait sur ses épaules. Serait-il suffisamment fort pour faire face à leurs peurs, à leurs doutes, et à la douleur de potentiels choix à venir? À cet instant, une cloche retentit et la porte de la boulangerie s'ouvrit avec un grincement, laissant entrer une bouffée d'air frais. Claire tourna la tête, et un inconnu entra, se dirigeant vers le comptoir. Il avait une allure confiante, presque charismatique. Une sensation de curiosité naquit en elle, mélangeant chaleur et mystère. Au milieu des incertitudes qui pesaient sur elle, une nouvelle question émergea, qui était cet homme, et quel rôle pourrait-il jouer dans ce tournant tumultueux de sa vie? Le destin ne pourrait-il pas leur offrir une chance inespérée, un nouveau souffle pour les routes qu'il cherchait à explorer? Claire se tenait là, le cœur battant, face à Martin et Alexandre. La tension dans la boulangerie se diffusait comme la chaleur d'un bon pain. L'annonce de Martin sur un potentiel investisseur avait électrisé l'ambiance. Mais elle savait aussi que tout cela impliquait des choix cruciaux. Martin s'éclaircit la voix. Claire, j'y ai le sentiment que ce nouvel homme pourrait nous apporter un sérieux coup de pouce pour le festival. Je le croise souvent, il adore ce genre d'événement. Je pense que ça mérite qu'on le rencontre. Alexandre, en face d'elle, avait un sourire partagé, mais l'anxiété marquait encore ses traits. Était-ce vraiment le bon moment pour s'ouvrir à plus d'incertitudes? Claire prit une profonde inspiration. Pour le bien de la boulangerie, pour elle-même et pour sa mère, elle devait prendre ce risque. D'accord. Nous pouvons essayer. Mais je ne veux pas perdre notre vision originale, ce qui rend cette boulangerie si spéciale. Martin acquiesça. Compris. Nous devons garder notre identité. Ils se mirent d'accord sur une rencontre avec le nouvel investisseur, prévue le lendemain. Claire se sentait à la fois excitée et nerveuse. Que arriverait-il si le festival devenait un simple produit commercial? Mais l'idée de rassembler sa communauté l'emportait. Et la journée suivante, Claire se leva avec un mélange d'anticipation et d'angoisse. Le soleil brillait à travers les fenêtres, illuminant la boulangerie d'une lumière chaleureuse. Elle s'approcha du comptoir, s'arma de ses notes et des idées pour la rencontre. Les artisans, les musiciens, les odeurs, tous les souvenirs de moments joyeux qu'elle voulait partager affluaient en elle. Lorsque l'heure de la réunion arriva, un homme grand et charismatique fit son entrée, avec une attitude décontractée. Bonjour. Je suis Julien, ravi de vous rencontrer. Son sourire était contagieux. Claire ressentit une vague d'optimisme, bien que le souvenir des inquiétudes persiste. Ils s'installèrent autour de la grande table en bois. Claire prit la parole. Nous organisons un festival pour rassembler notre communauté autour de la boulangerie et promouvoir les artisans locaux. Les yeux de Julien pétillaient d'admiration. C'est exactement ce qui manque à cette ville. Je veux en faire un événement majeur. Martin et Alexandre échangèrent des regards, approuvant ses propos. Claire se sentit encouragée par l'enthousiasme de ces hommes, mais elle resta vigilante. Il faudra s'assurer que ce soit authentique et que chaque participant soit impliqué. Elle cherchait une connexion, démontrant qu'elle n'était pas prête à sacrifier ses rêves pour une simple exposition. Julien sourit. Je vous promets que je ne me contenterai pas de faire du bruit. Je crois au pouvoir de la collaboration. Une promesse. Un engagement. Au fil de la conversation, les idées jaillirent. Le festival pourrait être plus qu'une simple célébration de produits, mais une célébration des histoires de chacun. Claire, revitalisée par ces échanges, imagina les rires et les sourires illuminant la boulangerie pendant l'événement. À mesure que la discussion avançait, les doutes de Claire s'estompaient lentement. L'opportunité devant elle avait le potentiel d'apporter à sa vie quelque chose de précieux. Elle se revoyait là, entourée de ses amis, des enfants jouant, des visages familiers. Peut-être que ces hommes étaient les alliés dont elle avait besoin. Et la réunion se termina avec des promesses et des sourires partagés. Claire s'en alla, le cœur vibrant d'une nouvelle passion. Elle pensait à sa mère, à la boulangerie, au festival qui renaissait. Une journée marquante, un tournant. Le soir, elle retrouva Martin et Alexandre, partageant un verre à la boulangerie, célébrant leur succès précoce. Claire réalisa qu'elle ne se sentait plus seule. Leur rêve se mêlait au rire et à l'encouragement réciproque. Peut-être que, finalement, la confiance et l'amitié étaient ce dont elle avait besoin pour surmonter ses peurs. Alors qu'ils faisaient un vœu commun. Pour le festival,
Claire se laissa aller à un optimisme brûlant, laissant derrière elle les doutes de son passé. Le lendemain serait un nouveau chapitre, un moment pour embrasser l'incertitude avec courage. Le jour de l'événement approchait. Claire savait que chaque geste, chaque mot serait crucial pour lui permettre de s'épanouir. Elle regardait le café, brillant de mille feux, témoignant d'une renaissance imminente. Le cœur en effervescence, elle lança un dernier regard à Martin et Alexandre, un sentiment de gratitude effleurant son cœur. On va le faire, n'est-ce pas? Ensemble. Les deux hommes acquiescèrent avec un sourire. Ils avaient tous un rôle à jouer. Claire savait que peu importe ce qu'ils rencontreraient, ensemble ils feraient de ce rêve une réalité. Alors qu'elle se dirigeait vers la porte, l'esprit léger, elle prit une profonde inspiration. Ce n'était pas la fin, mais le début d'une aventure sensorielle. Un festival de couleurs, de rires, et de vie. Claire était prête à embrasser son avenir, déterminée à régaler les âmes de sa ville. Le moment était enfin arrivé. N'attendez pas une seconde de plus. S'abonner immédiatement à la chaîne pour ne rater aucune des prochaines histoires exclusives. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme, cela fait vraiment la différence. Commentez vos réactions et théories sur cette fin. Et surtout, partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. C'est le moment de montrer votre soutien.